Creusée dans les flancs de K24, non loin de la surface, se trouve une chambre qui ne ressemble à aucune autre sur le site. Elle abrite plus d'une douzaine de sépultures. Nous sommes à 9 mètres du sommet du boyau et à une vingtaine de mètres du fond. Voici la grande salle qui a été creusée dans la paroi du boyau et qui ressemble à une mini-chambre funéraire indépendante. Cette salle est remplie d'une variété de sépultures. Ici, on a un sarcophage merveilleusement découpé dans de la roche calcaire. À l'intérieur, il y a une momie avec un très beau cartonnage, une sorte de papier mâché. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'il est doré. Et on aperçoit le reflet de l'or. C'est une tombe qui abrite quelqu'un de très riche, qui appartenait sans doute à la haute société. Tandis que ces pauvres airs, de ce côté, ne semblent même pas avoir été correctement momifiés. Ils ont pu être enveloppés dans un suaire et placés là parce qu'ils sont à l'état de squelette. Ainsi, ces deux personnes sont d'un niveau social et financier très différent. Car ici, on a en quelque sorte la Rolls des sépultures, et ici, en comparaison, l'équivalent d'un vélo. Il peut sembler étrange de trouver un tel contraste de sépultures dans la même chambre. Mais pour une entreprise de pompes funèbres, ce n'est qu'une affaire de rentabilité. Il faut garder la momification à l'esprit. Pour les dirigeants des maisons funéraires, il s'agit d'un commerce. Il se peut qu'à l'origine, cette chambre ait été destinée à une seule inhumation grandiose et qu'en l'absence de descendance, les embaumeurs aient décidé d'optimiser l'espace en vendant des lots dans cette chambre. Au même titre que les entrepreneurs de nos jours, ils devaient s'assurer de faire des profits.